Eh bien bonjour, petite après-midi au jardin partagé. Nous allons aller voir le nouveau président cette année qui va se présenter et présenter un petit peu le jardin. Bonjour Philippe. Bonjour Franck. Donc vous êtes le nouveau président cette année après une absence d'un an. Est-ce que vous pouvez décrire un petit peu cet après-midi ce qui se passe au jardin? Alors cet après-midi il y a un rassemblement des jardiniers parce qu'il ne faut pas oublier que le jardin est un lieu de rencontre, un lieu d'échange, de lien social avant tout. Donc bien qu'on soit très tôt dans l'année, 25 janvier, il fallait amorcer quelque chose pour que les jardiniers déjà reprennent contact et prennent connaissance des nouveaux, parce que là il y a 7 nouveaux jardiniers qui sont arrivés cette année, donc il fallait établir les liens tout de suite. Donc cet après-midi est consacré à ça et en même temps un nettoyage général, parce qu'il faut bien le faire après l'hiver, enfin il n'est pas fini, mais un jardin ça s'entretient. On a la chance d'avoir un terrain prêté gratuitement par la commune. C'est à nous de l'entretenir le mieux possible, parce que c'est un lieu où les visiteurs viennent facilement le dimanche s'y promener, donc on doit veiller à ce que ça soit agréable pour accueillir toutes ces personnes. Les jardiniers eux-mêmes, bien sûr, et tous les visiteurs, bien sûr. Alors très bien, dis-moi Philippe, il y a beaucoup de demandes sur la page Facebook. Reste-t-il des parcelles libres? Est-ce que c'est encore possible? Est-ce que tu as des infos à nous donner? Est-ce qu'il reste des parcelles? Comment ça se passe cette année? Alors, toutes les personnes qui étaient en liste d'attente ont été servies. Et parmi celles-ci, certaines se sont désistées. Là, actuellement, au jour d'aujourd'hui, il y a une parcelle de libre. Très bien, donc on mettra les coordonnées si on veut vous contacter, faire une demande pour éventuellement cette dernière parcelle. Merci, je t'ai interrompu en plein travail. Alors, je vais préciser une chose, un bon jardinier, c'est pas celui qui fait pousser un maximum de légumes. Un bon jardinier au jardin des Mélanges Lambalet, c'est un jardinier qui vient souvent. Ah bah, je crois que le message est passé, et d'ailleurs on va aller voir ensemble en vidéo un petit peu cet après-midi les activités des différents jardiniers. Merci Philippe, tu étais en plein travail, je t'ai interrompu. C'est la machine qui travaille là, c'est la machine qui fait le travail. Bon, bah, monsieur le président, je vais vous laisser travailler un peu. Merci. On va aller se balader ensemble, vous allez découvrir un peu les activités au jardin. Donc ici il s'agissait d'un tas de compost qui a été entièrement retourné par nos vaillants jardiniers, vous voyez, le tas est quand même impressionnant. Voilà, Natacha et Bernard, ainsi que d'autres jardiniers en pleine action. Donc là, vous êtes en direct sur la page Facebook des jardins. Hein. On va aller se balader un peu sur les parcelles. Alors nous allons aller voir Marie-Cécile. Bonjour Marie-Cécile, nous sommes en direct. Alors, cette année 2020, comment ça se présente? Dites-moi tout. Un peu bruyant, un peu bruyant. Il y a des machines de partout. Oui, c'est pour ça on a un petit micro, ça permet de capter vraiment... Alors dites-moi, vous m'avez dit que... Vous allez rien... Si, ça va marcher. Vous avez un programme assez chargé cette année. Est-ce que vous voulez bien qu'on se mette un peu à l'écart et que vous nous parliez plus longuement de ce que vous avez l'intention de faire cette année au jardin? Si vous avez des dates à communiquer, s'il y a des événements en tête, nous donner un petit peu l'ambiance en cette... nous sommes fin janvier ici. Alors dites-moi tout Marie-Cécile, qu'est-ce que vous avez prévu cette année dans notre jardin? Alors, en tant que responsable de l'animation du jardin, j'ai prévu cette année des animations autour des rendez-vous que je donnerai le samedi en milieu d'après-midi. Donc ce rendez-vous, c'est d'abord une permanence pour que les jardiniers puissent rencontrer un interlocuteur du bureau de l'association pour partager tous les projets de jardinage et surtout les activités d'animation collective que je compte organiser. Donc ça va commencer au mois de mars jusqu'à la fin septembre. Et je vais commencer par un rendez-vous graines où je mets à disposition pour les jardiniers des graines que j'ai stockées depuis plusieurs années et que je mets à disposition. Donc dans les activités à organiser, la première
est prévue pour fin mars, qui est la semaine contre les, comment ça s'appelle, prévention des pesticides, non, ou la semaine nationale, oui, contre les pesticides. L'année dernière, on avait organisé un troc de plantes et de graines. Je pense qu'on va faire la même chose. Je comptais y ajouter un peu d'animation pour enfants. Ensuite, je ferai des animations au rythme de 2 animations par mois qui pourront être décalées s'il pleut et organisées le samedi. Et pour ceux qui ne sont pas libres le samedi, je ferai des séances spéciales en semaine, en fin de journée, plutôt le mercredi. Alors ça, Marie-Cécile, c'est une nouveauté, des petits ateliers comme ça en pleine semaine, si la demande est là, et en fonction évidemment, toujours pareil, un peu du climat, ou c'est une certitude? Non, c'est une constatation que j'ai faite l'année dernière en organisant l'atelier de bouturage que j'ai fait en septembre. Je me suis rendu compte que certains jardiniers travaillent le samedi et ne sont pas libres, ont des engagements familiaux, etc. et sont tout à fait preneurs d'un soir en semaine de 5 à 7. Donc ça a marché l'année dernière puisque j'ai fait 3 séances de bouturage en semaine. Bon bah très bien, évidemment ces infos-là on essaiera de vous les donner nous sur la page Facebook. Je pense qu'il y aura aussi le président qui enverra ça à la main-ministre. Enfin bon, il sera en temps utile, on essaiera quand les événements sont figés de pouvoir en parler et de communiquer là-dessus. Mais dites-moi, toutes ces graines, Marie-Cécile, que vous préparez à troquer, à échanger, ça vient d'où toutes ces graines? C'est des graines que m'ont donné les jardiniers ou que j'ai ramassées dans le jardin. Pour la plupart c'est des plants qui ont poussé dans le jardin. Et sinon, j'ai des stocks de graines qui sont des surplus qu'on m'a aussi donné ou que je possède moi-même, puisque dans un sachet de graines, on ne plante pas forcément tout. Et je collecte les fonds de sachets depuis un bon moment. Je les stocke chez moi dans des conditions de température stable. Et je vais cette année, pour être sûr de mettre en diffusion des graines valables, je vais faire des tests de germination. Oui, on connaît votre sérieux, Marie-Cécile, au niveau des tests de germination. Vous voyez, il y a des bacs là-bas à disposition. Marie-Cécile est très bien équipée et on n'en doute pas toute l'année. Donc, Marie-Cécile, donc ces interventions à partir du mois de mars pour vous au jardin. Du mois de mars, oui. Oui, oui, confirmé. Bah écoutez, je vous remercie, on va continuer, on va se balader, on va peut-être aller voir notre trésorière là-bas qui a peut-être à battre le rappel pour les dernières cotisations. On aimerait bien clore cet exercice en tout cas. Merci Marie-Cécile, à très bientôt sur une de nos vidéos. On va continuer de se balader ensemble au jardin. Vous voyez, hein, donc motoculteur, tondeuse, il y a de l'activité de partout. On est quand même en janvier au jardin. Donc le jardin partagé de Lamballe fait 1,5 hectare. Il y a 60 parcelles d'environ 50 à 60 mètres carrés par parcelle. On va aller voir un jardinier aussi qui va se présenter et qui va nous dire un petit peu, nous donner son ressenti des jardins partagés. Bonjour, je te laisse te présenter un petit peu et est-ce que tu peux nous donner ton ressenti pour cette nouvelle année qui commence ici au jardin? Donc Clément, c'est ma deuxième année au jardin, deuxième saison. Donc là je rends la parcelle propre parce qu'il y a un futur jardinier qui va venir sur ma parcelle. Je vais déménager donc je rends ça à peu près propre et puis voilà pour lui laisser aussi un petit peu de plantation en lieu et place. Voilà. Très bien, dis-moi, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu as cultivé l'année dernière? Quel est ton ressenti toi au bout d'un an ici au jardin partagé de Lamballe? Alors j'ai eu la chance qu'on m'ait attribué en fait une parcelle qui était une parcelle collective sur laquelle il y avait eu des courges. Donc je pense que le terrain avait été bien préparé quand on m'a donné cette parcelle. Donc la terre était de bonne qualité. Donc j'ai essayé de conserver ça du mieux que je pouvais. Et donc voilà, en espérant que le prochain ait aussi des bonnes récoltes comme j'ai eu l'année dernière.
Eh ben, très bien, on était très contents, nous, en tout cas, d'avoir un représentant de notre belle jeunesse lambalaise ici au jardin. Et dis-moi donc, ta nouvelle maison, tu auras un petit terrain, tu comptes continuer de jardiner? Dis-moi tout. Bien sûr, on va essayer de continuer ça, faire les semences et puis essayer de cultiver du mieux qu'on peut et se nourrir de façon propre et saine, on va dire. Et ben voilà, et ben écoute, tu vas nous manquer. On te souhaite bonne continuation pour ton projet. On espère que tu obtiendras cette belle maisonnette. Et au plaisir de se revoir ici parce que tu viendras nous rendre visite. Bah voilà, merci à toi. Je te dérange pas plus longtemps. Bonne journée. Voilà, on va continuer de se balader. Et on va aller voir un petit peu sous le hall. Hein. Il y avait du café à votre disposition, un vin chaud pour les travailleurs en fin de journée. Et on va aller voir un petit peu les filles sous le préau. Voilà, donc comme je vous disais, le jardin partagé de Lamballe fait quand même 1,5 hectare. Vous voyez, il y a de la surface, donc vous imaginez bien entretenir. On va attendre 2 minutes que la tondeuse s'en aille, j'ai peur que ça fasse un peu trop de bruit. Madame la trésorière, bonjour. Vous êtes en direct, dites-moi, reste-t-il des gens encore qui doivent payer leur cotisation? Est-ce que vous êtes obligé de battre le rappel ou est-ce que vous en êtes là, dites-moi, dans les comptes cette année? Ah, ça avance doucement, mais il m'en reste encore quelques-unes à récupérer. Voilà, bah alors on passe le message, on en profite. Si vous êtes sur la page et au jardin et que vous n'êtes pas à jour de la cotisation, n'oubliez pas, venez, on aimerait bien clôturer cet exercice. Et bon bah très bien, et je vous laisse parce que la tondeuse fait que c'est un peu comprimé. Bonne continuation. Vous voyez, donc il y avait du café, tout est là pour vous accueillir. Merci. Donc on va remonter cette allée-là ensemble. Donc vous voyez l'épaisseur de l'herbe, la hauteur, hein. Il y a quand même un petit peu de travail au jardin. Alors là, si je dis pas de bêtises, ce sont des fèves. Ici encore des fèves. Donc ces fèves-là, a priori, ont été plantées l'année dernière, hein. On passait tout l'hiver en terre. Un hiver assez clément malgré tout, on a eu du gel cette semaine, mais ça ne gêne absolument pas les fèves. Voilà, donc on va faire ensemble une petite... on nous fasse ce bonjour, on va faire ensemble une petite visite sur l'ensemble des parcelles. Donc voilà, avis aux derniers jardiniers, si vous n'avez pas encore réglé votre cotisation, c'est le moment. N'hésitez pas à envoyer un petit... On essaiera de vous marquer, de vous laisser en commentaire ce soir, ou oui, ce soir en fin de journée, le lien de l'adresse mail, si vous avez un message à envoyer au bureau, ou si par obligation, si vous êtes obligé de lâcher vos parcelles. Donc vous avez bien entendu, hein, il reste a priori une parcelle de libre. Donc vous voyez ici où sont les feuilles mortes, hein, voilà, ce que représente environ 50 ou 60 mètres carrés. Voilà une parcelle, hein, voilà ce à quoi vous pouvez prétendre. Alors ici il s'agit d'une parcelle en permaculture, donc le sol n'est absolument pas travaillé, les végétaux sont laissés sur place. Ce sont eux qui nourrissent la vie du sol. Alors il y a plusieurs façons de faire, hein. Vous avez vu, on peut aussi très bien passer le motoculteur et avoir une terre à nu. Voilà, nous avons fait le tour du jardin. On vous souhaite une agréable journée. N'hésitez pas à commenter, à laisser un petit mot. Voilà, à très bientôt.